La parole est à Madame Catherine Fabre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Madame la ministre, il y a un an, nous arrivions dans ce haut lieu de la République et de la démocratie. Nous y sommes dépositaires d'une mission, celle d'honorer des promesses. La promesse notamment de la refondation de notre modèle social pour mettre fin à l'assignation à résidence d'une grande partie de nos concitoyens. Libérer et protéger. Libérer l'économie, libérer les initiatives individuelles et collectives et protéger des accidents de la vie, protéger les plus vulnérables d'entre nous. C'est tout ce qui fait ce fameux en même temps que nous portons avec une grande fierté. Ainsi, nous avons embrassé cette tâche il y a un an, dès le 29 juin dernier, jour où vous nous présentiez votre projet de loi pour le renforcement du dialogue social. Fusion des instances représentatives du personnel, nous l'avons fait. Élargissement du champ de la négociation collective, nous l'avons fait. Télétravail, nous l'avons fait. Un an plus tard, aujourd'hui, la deuxième loi relevant de votre ministère, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est soumise à notre vote. Développement massif de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous le faisons. Ouverture aux indépendants et aux démissionnaires des droits au chômage, nous le faisons. Égalité salariale entre les femmes et les hommes, non comme un vœu pieux, mais comme une réalité, nous le faisons. Nous l'avons promis, nous le faisons. Et comme le disait un Bordelais célèbre, Jacques Chaban-Delmas, à l'occasion de la loi Delors, nous préférons un rythme intense de réformes à des réformes annoncées et qui ne voient jamais le jour. Oui, Madame la Ministre, nous pouvons être fiers de ce bilan. Je n'aurai donc qu'une question à vous poser et non des moindres. Nos concitoyens sont impatients que ces avancées transforment leur quotidien. Alors, Madame la Ministre, que pouvez-vous leur dire à ce sujet pour garantir la bonne mise en œuvre de ces réformes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Catherine Fabre, où en sommes-nous? Depuis 13 mois, le gouvernement met en œuvre l'engagement du président de la République de rénovation du modèle social. Acte 1, la loi pour le renforcement du dialogue social. Acte 2, le projet de loi pour la liberté de choisir sa voie professionnelle, son avenir professionnel, que j'aurai l'honneur de soumettre à votre vote après les questions au gouvernement. Et le troisième acte, porté par la ministre des Solidarités et de la Santé, sera celui des retraites. Aujourd'hui, sur les ordonnances, la mise en œuvre a déjà produit 2 premiers effets, mais ça n'est pas fini. Le premier effet, c'est que les PME, les TPE, qui représentent la moitié des emplois en France et le plus grand potentiel d'embauche, disent « nous n'avons plus peur d'embaucher ». Et c'est venu conforter une croissance économique pour transformer cette croissance en emplois. Je rappelle, 288 000 emplois nets créés l'année dernière, 48 800 depuis le début de l'année. Deuxièmement, le dialogue social. Dans les entreprises, nous observons des débuts d'accords innovants parce qu'on a beaucoup plus de choses à discuter dans l'entreprise. Mais c'est une évaluation continue et en fin d'année, nous aurons l'occasion d'en rendre compte. Deuxième acte très important, c'est le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Pouvons-nous nous résigner au chômage de masse? Pouvons-nous nous résigner à ce qu'il y ait 1 300 000 jeunes qui aujourd'hui sont en formation en emploi? Pouvons-nous nous résigner 45 ans après la loi qu'à travail égal, les femmes n'aient toujours pas le même salaire? Pouvons-nous nous résigner que 500 000 travailleurs handicapés soient chez Pôle emploi sans espoir? C'est tout ça que nous allons traiter dans le projet de loi que j'espère vous voterez tout à l'heure, car c'est une loi d'émancipation sociale. À la résignation, nous substituons l'émancipation par le travail et l'espoir pour nos concitoyens. Merci, Madame la Ministre.